Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Dieu soit béni, il passe devant. On va occuper les premières places, s'il vous plaît. Frères, ceux qui sont en retard, on va occuper l'arrière. Bonsoir, bonsoir à tous. Dieu est bon. Alléluia. La gloire lui revienne. Dieu est bon. Aujourd'hui, c'est le 19, je crois, c'est cela. 19. Nous sommes pratiquement à la troisième semaine de notre temps de partage. Alléluia. Et nous sommes en train d'aller vers la fin. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu réserve toutes les bonnes choses pour la fin. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Vraiment, allons jusqu'à la fin. Amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est la troisième semaine. Nous voulons savoir, par la grâce de Dieu, si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport aux 2 premières semaines passées. Soyons libres de la présence de Dieu. Amen. C'est le temps d'échange. Moi, soyons libres. Alléluia. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire par rapport aux 2 premières semaines? D'abord, ce temps de formation qu'on a pris. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Bonsoir Larissa. Bonne arrivée à Mwanda. Après combien de mois? 1 mois. C'est le mois. Je pensais que c'était 2 mois passés. C'est moins 1 mois. Maintenant, on te voit. Comme tu n'avais pas surprise, c'est bien. Tu n'as pas voulu avertir. Tu es venu à Mwanda par surprise. Oui, qui veut dire quelque chose par rapport à ces 2 semaines, par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, Charles. Tu as vu mon regard, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas? Que Dieu te bénisse. C'était pour te dire couvre-toi. Les regards parlent beaucoup en fait. Quand j'ai beaucoup parlé par les regards. Oui. Quand vous dites quelque chose? Oui, mon frère Arnaud, par rapport à ces 2 premières semaines, même si que vendredi tu es absent, j'ai remarqué ton absence vendredi. Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des personnes qui ont dit c'est absent, tout de suite on remarque leur absence. Alléluia. Parce qu'elles sont fidèles, elles sont engagées, elles sont décidées en fait. Oui. L'autre c'était, il est où? Raël est où? Je suis là, pasteur. Toi, mardi, tu n'étais pas. Mardi et Mercredi et vendredi. Tu avais malaise. Non, j'étais là mardi, c'est mercredi et vendredi que je suis là. Tu avais malaise mercredi et jeudi. Ça va mieux? Oui, ça va bien. Dieu t'a fait du bien? Gloire à Dieu. J'ai remarqué ton absence. Oui, Arnaud. Oui, pasteur, moi j'avais... Par rapport aux 2 premières semaines, est-ce qu'il y a quelque chose à dire avant la question? Ah ok, quelque chose à dire. Bon, De manière personnelle, hein. Là s'il n'y a rien, passe tout droit à la question. moi personnellement, le culte, je crois, de vendredi passé, vendredi ou je ne sais pas si mercredi ou vendredi. Mercredi passé, vendredi, vous n'étiez pas? Oui, nous avions eu une visite puissante de l'esprit ici. D'accord. Où on a prié pour les gens, pour le... Moi, en fait, c'est ce jour-là où tout a été réglé pour moi. Ça veut dire quand tout était réglé? Où j'ai compris que le missionnaire ou celui qui doit travailler pour Dieu doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Et quand Dieu l'oriente, peu importe ce que les gens peuvent dire, c'est ce que Dieu lui a demandé de faire qu'il doit faire. Alléluia. Il y a des moments même la volonté de Dieu pour lui peut être contraire à ce que ceux qui sont autour de lui pensent. Et comme c'est Dieu qui lui a demandé de faire ce qu'il faut faire, il faut que je le fasse. Il s'exécute. Donc je disais que j'ai dit au frère qui était avec moi que après que le pasteur ait imposé les gens les mains, sous inspiration, il a sorti des paroles. Pour moi-même, que je vienne ou que je ne vienne plus, pour la fin de la formation, je sais ce que Dieu attend pour moi. Amen. Donc en fait, c'était ce que je voulais dire pour... Amen. Avant de poser la question, c'est cela? Oui, quelqu'un a quelque chose à dire avant de poser la question du frère. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est son avis à lui. Alléluia. Soyons libres. Oui. Mon ami Donald. C'est bizarre ça de mouiller. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Donald. Alléluia. Dieu te bénisse, mon frère. Donc, en fait, c'est un constat que j'ai fait. Que le plus souvent, lorsque le Seigneur se suscite, par exemple, comme cette formation comme ça, qu'il est souvent important d'être là tous les jours, en fait. Tous les jours, pourquoi? Parce que plus souvent, c'est vrai que la Bible dit que
vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mhm. C'est vrai. Mais des fois aussi, Dieu fait comme il veut. Des fois, on s'attend que c'est à la fin qu'il va plus se manifester, ou bien qu'il va en fait, ajouter ou venir ou qualifier. Il peut le faire en fait au début ou au milieu. Amen. Et là, effectivement, j'ai compris que lorsqu'on est fidèle à Dieu, en fait, on reçoit plus qu'en fait. Amen. Et Dieu nous supplante à chaque fois. Alléluia. Et que le Dieu que nous prions, en fait, n'est pas un Dieu auquel, en fait, on n'a pas d'affaire de calcul avec lui. Voilà. Lorsqu'il suscite un programme, vraiment, faisons-le avec, en fait, obéissons tout simplement. Et par rapport Sois libre, vas-y. à l'enseignement de vendredi, D'accord. on doit nous parler de la foi. Et là, vraiment, j'ai compris beaucoup de choses parce que c'est encore ajouté vraiment. J'ai compris qu'effectivement, il faut la foi pour s'élever, pour servir le Seigneur. En fait. Alléluia. Voilà. Il y a des personnes qui sont en fait remplies, qui ont la connaissance, mais qui n'ont pas affaire de la foi. Et des fois, ils passent à côté. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu peut te dire, exemple, lève-toi et va. Bon, si tu n'as pas la foi que c'est réellement Dieu qui t'a parlé. Amen, amen. Amen. Et si tu ne crois pas aux capacités en fait qu'il a mis à toi, mais tu peux en fait passer à côté à ce que Dieu voulait faire avec toi. Alléluia. Parce qu'effectivement, c'est lorsqu'il nous appelle et que le diaconé aussi s'élève. Et là, en ce moment, un mur peut se dresser devant nous. Et ensuite, on va se poser la question, est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a appelé? Si c'est lui qui m'a appelé, pourquoi est-ce qu'il y a cet obstacle en fait? Alléluia. Voilà. Et là, j'ai compris qu'effectivement, que lorsque Dieu nous appelle, quel que soit les temps et les circonstances, ben, on doit foncer parce qu'on croit et on réalise que c'est Dieu qui nous a fait appeler. Alléluia. Donc vraiment, je bénis le Seigneur parce que j'ai été richement béni. Qu'il soit béni. Je sois béni. Vous savez, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, je suis béni, et comme le frère Jean, je vais prendre son mot, je suis richement béni lorsque Dieu vous bénit. Au nom de Jésus. C'est la vérité. Vous allez vous rendre compte, Alpha et Leslie et les autres, Linda, qu'un père de famille, de manière biologique, lorsqu'il investit dans la vie de ses enfants, c'est parce qu'il sait que demain après-demain, ses enfants vont parvenir. Amen. Alléluia. Amen. Et le monde dira, mais c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de... Ah, mais lui, il a beaucoup investi dans la vie de ses enfants. Hein. Il a vraiment mis les moyens, ils ont étudié. Mais tous ces enfants ont réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a investi. Derrière lui, oh, alléluia, c'est pas important. Il a fait ça, ça part. Amen. C'est vraiment pour dire que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une autre intervention? S'il y en a, bien sûr. Avant de passer à la question du frère. Oui, question Arnaud, ta question. On va gagner un temps. Ma question est celle-ci. Sur l'onction qui accompagne le missionnaire. D'accord. En fait, la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aurait des faux Christ. Je crois que selon la parole, faux Christ veut dire un faux oin. Exact. Mais l'esprit qui est sur lui, c'est l'esprit de Christ. D'accord. Selon moi, c'est ce que je pense. D'accord. Parce que la Bible dit qu'ils feront des prodiges, des miracles. Si c'était possible, ils séduiront même les élus. Et dans un autre verset biblique, on nous dit qu'ils viendront, ils diront à Jésus, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons à ton nom? Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ va leur dire, retirez-vous de moi, vous êtes des ouvriers d'iniquité. Bon, ma question est celle-ci. Comment la véritable onction de Christ peut descendre sur un ouvrier d'iniquité et faire des miracles? Ça veut dire, même quand il va sur le champ missionnaire, c'est un faux oin, mais il arrive même, si c'était possible, à séduire même les élus. D'accord. Alléluia. Je veux juste faire une distinction par rapport à sa question. Alléluia. Juste comprendre que
Il y a le faux oint exactement. Ceux qui sont oint. L'onction c'est quoi? On l'a dit, vous le savez. Il y a certaines personnes qui ont l'onction du Saint-Esprit de Dieu et l'onction du diable. Je sais pas si vous comprenez ça. Voilà pourquoi je précise toujours l'onction du Saint-Esprit de Dieu ou de Jésus. C'est pour distinguer avec la fausse onction. C'est quoi la fausse onction? C'est une onction qui n'émane pas du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. Effectivement, le diable en fait. Lorsque vous lirez 2 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit que le diable a des faux apôtres. Pardon, a des apôtres. Alléluia. Le diable a ses apôtres. Le diable a ses serviteurs et ses servantes. Je ne sais pas si ça va dans le même sens que ce que je veux dire. Mais Dieu veut que je parle de ça. Comprenez-moi, si ça ne va pas dans le même sens, je vais m'obéir à Dieu. Alléluia. Permettez-moi d'en parler. Je ne sais pas si ça va dans le même sens que j'ai en train de dire là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu me met ça à cœur. Nous avons reçu ici, la dernière fois, une visite d'une jeune soeur, plus de 28 ans, 29 ans ou 30 ans. Et lorsqu'elle arrivait, il y avait des frères qui priaient à l'intérieur des sœurs, couple d'intercession. On l'a reçu de mon épouse et moi. On avait entretien. Je crois que c'était la dernière ou l'avant-dernière personne. Et là, écoute bien, elle a expliqué tous ses problèmes. Elle a expliqué tous ses problèmes. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Elle a dit tout ce qu'elle avait fait. Elle a dit pourquoi est-ce qu'elle est partie de cette église-là, son assemblée à elle. Depuis longtemps, elle est partie. Et là, on a demandé de se repentir. Elle s'est repentie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on en parle, jusqu'à m'obéir. Et là, elle s'est repentie, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Ne pleurez jamais. Alléluia. Ne sois jamais touché lorsque quelqu'un fait une prière de repentance sans pleurant. Les larmes ne veulent rien dire. Les larmes ne veulent rien dire. Il y a ce qu'on appelle dans le monde les larmes du crocodile. Et avant, j'étais séduit lorsque quelqu'un se répand et puis il pleure. Il dit, ah Seigneur, elle est touchée. Seigneur, merci. C'est faux. Ça veut rien dire. Et là, je dis, mais Seigneur, elle s'est repentie et puis ça va la pleurer. Et puis, je l'ai parlé, alléluia, amen. Elle peut rentrer. C'est fini, non? Je lui dis non, prie. Lorsqu'on prie pour elle, c'est alors qu'il y a un démon qui parle. C'était là. Elle était témoin. Même quelques-uns d'entre c'était là. Toute la cour là, c'était pour elle. C'est comme le démon parle. Sa mission, c'est le diable qui l'utilise pour aller dans les églises et faire tomber les vrais serviteurs de Dieu. Et ce démon pouvait dire, ce n'est même pas elle le problème. Elle n'est même pour rien, elle ne sait pas comment ça se passe. Elle n'est qu'un instrument, un pion. Elle m'a dit qui elle a fait tomber dans mon mandat. Elle m'a dit qui elle a fait tomber. Une belle fille, hein, noire bien là. Mais elle manifeste une onction. Quelle est cette onction? De séduction. Mais ça vient d'où? Du diable. Donc il y a des fausses onctions. Le diable a des serviteurs et des servantes dans ce monde-là. Et il va atteindre ses objectifs. C'est pas parce qu'il a un grand bâtiment d'église de 10 000 millions de personnes. 10 000 millions de personnes. Et puis après, quand il fait ça, ouh, tout le monde au sol. Quand il fait ça, ouh, tout le monde se lève. Oh, mais c'est un homme de Dieu. C'est faux, pas forcément. Écoute bien, Arnaud, les autres. L'onction ne détermine pas la véracité d'un serviteur de Dieu. Écoute bien, l'onction. La manifestation du Saint-Esprit de Dieu, ou la manifestation des miracles, ou les miracles, les guérisons des gens, n'authentifie pas la véracité d'un serviteur de Dieu. C'est parce qu'il prie, et puis il y a les guérisons, les délivrances, les restaurations, les résultats, plus un homme de Dieu, c'est faux. Le diable en fait, il est chanté pour ça. Et c'est une fausse onction. Comment reconnaître un vrai? Lorsque Dieu donne son onction à quelqu'un, lorsque Dieu donne son onction à une personne, frère, la personne qui est ouée par Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, frère, va avoir la haine du mal, du péché. Il ne va pas tolérer le mal, il ne va pas tolérer le péché, il ne va pas tolérer l'injustice. Mais si vous voyez un homme de Dieu qui est oué selon vous, parce qu'il manifeste certains charismes, et que cet auteur de Dieu, il drague les sœurs, il envoie des messages, il a mis aux sœurs pour dire, je suis amoureux de toi, il dit à ma femme, viens à telle sœur, il invite les sœurs à un encart, et puis il court après les sœurs. C'est un païen. C'est le fils du diable. Mais quand il prie, il y a des résultats. Hein, Arnaud?
Est-ce que c'est les résultats qui authentifient? Non. La crainte, l'obéissance de Dieu, la parole de Dieu. On reconnaît dans le passé, fruit. Il y a des fausses sanctions. Il y a des faux oins. Donc, évitez avec l'affaire de tel prophète est arrivé. Il a prié. Les démons étaient chassés. Elle a rafaté. Il a été béni. Et puis, c'est peut-être. Mais entends le oin que tu dis oin là. Oh, il y a des choses compliquées. Il n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est comme si j'ai répondu à ta question à Arnaud. Et c'est ce genre de personnes que Dieu dit à la fin que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Je vous ai dit de quitter. Parce qu'il ne prêche pas l'évangile avec le Saint-Esprit de Dieu. Il ne prêche pas l'évangile pour amener les âmes à Christ pour leur salut. Il ne prêche pas l'évangile avec le sens de voir les frères et sœurs grandir dans le Seigneur. C'est pour leur poche. C'est pour leur intérêt personnel, leurs besoins personnels, leur vente. Donc veillons. Alléluia. Examinons. Veillons. Moi je ne suis pas ébloui lorsque quelqu'un est guéri, malade, donc Jésus vient chasser un démon. Je ne suis pas ébloui par ça. Moi c'est la qualité de la parole qui véhicule. La parole. Et cette parole-là me transperce le cœur à tel point que je dois régler ce qui arrive pour que je sois sauvé. Si vous écoutez un homme de Dieu qui prêche l'évangile véritablement et qui a des signes et des miracles, gloire à Dieu. Il est de Dieu. Alléluia. Mais si vous écoutez un homme de Dieu, entre guillemets, qui prêche, il y a les miracles et les guérisons et les délivrances, mais il ne colle pas sur le péché, il ne colle pas sur la sainteté de Dieu, parce que l'église de Dieu doit être sainte, propre, pure. Non, toi tu n'étais pas là dimanche hier, avant-hier. Il paraît que hier j'étais dimanche. Parce que j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je dis quoi? Hier j'étais dimanche. Il paraît que hier j'étais dur. Non, avant hier dimanche, c'est ça, non? Hein, Pavlik? J'étais dur, hein? Pavlik, dis quelque chose. J'étais dur. J'ai eu des retours. Hein? Steph, j'étais dur. J'ai quoi? Il dit, j'ai vraiment cogné. Alléluia. J'étais dur. Que Dieu te bénisse. Ce n'était que la parole de Dieu. Et tu vas aller dire à Leslie un jour que Blanchard qui te prêche la parole là est faux. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire quoi? Elle essaie de répondre. Tu sais pourquoi? Je vais te dire. Parce qu'elle va dire que l'homme change. Hein? Même pas. Selon ses yeux, il sait pourquoi il dit que tu es faux. Et moi, je sais pourquoi je dis que tu es vrai. Oui, oui, mon ami. Je veux dire quelque chose. Aide-nous ce soir. Nous allons parler de la souffrance du missionnaire. Moi, c'est le frère Idriss. Bonsoir, Idriss. Comment va? Ça va. Parle de la souffrance du missionnaire. Oui, en fait, je voulais revenir un peu rapidement sur ce que vous êtes en train de dire. D'accord. En fait, j'interviens, c'est parce que pendant que vous êtes en train de parler, le Seigneur me rappelle quelque chose, en fait. Vas-y. C'est que il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent le péché, mais ils sont dans le faux, en fait. Oui. C'est-à-dire, le diable l'utilise de telle sorte qu'il soit voilé dans la vérité, mais en réalité, c'est un serviteur du diable. Et le Seigneur pouvait encore me dire que ce genre de personnes, si Dieu lui-même ne te révèle pas que tel homme de Dieu est faux, tu ne pourras jamais connaître. Je suis d'accord. Parce qu'il est voilé derrière l'évangile qu'il prêche. Il parle du péché, il parle de tout ce qu'il faut, mais en réalité, il prêche pour le royaume des ténèbres. Et donc, c'était un peu pour compléter sur ce que vous êtes en train de dire, quoi. Que Dieu soit béni. Il y a une chose qu'il faut comprendre aussi. On va pas insister là-dessus. Dieu nous a donné son esprit. Par le canal du Saint-Esprit de Dieu, si tu es vrai avec Dieu, Dieu te dira d'une manière ou d'une autre si tel ou tel est faux ou vrai. Amen. Autre chose, ce que je dis n'est pas la chose, hein, c'est juste pour continuer. Dieu nous a encore donné par la grâce de Dieu sa parole. La parole de Dieu peut te montrer. Alléluia. À la lumière des Écritures que tel ou tel est vrai ou faux. Je vais prendre un exemple simple. Écoute-moi, écoute-moi. Je sais que je te dis va te choquer. Alléluia. Écoute bien. Ce que je te dis va te choquer. Amen. Je n'écoute pas qui, le Nigérien là. Voilà. Il s'appelle comment? Oui, il y a des pots. TV Joshua. Voilà. Il n'écoute pas. Amen. Parce qu'il vend quoi? L'huile.
Alléluia. La Bible me dit que vous avez reçu gratuitement donné, gratuitement. Quels que soient les résultats qu'ils font ou qu'ils font. Amen. Mais s'ils désobéissent à la parole de Dieu qui est scripturelle, Dieu n'est pas là. Amen. Vous êtes en train de faire monter dans le C'est parfait. C'est tout. Enfin, c'est la vérité. Mais Blanchet, un petit, comment tu peux te prendre un grand, c'est quoi? C'est pas une affaire de petit, c'est une affaire de grâce. Alors, je prends un autre exemple. Il y a un là que vous aimez bien, ça dit qu'il a en veste blanche. C'est lui, hein? Il y a kilomètres, oui. Lui, je ne l'écoute pas, frère. Amen. Qui souffle fou. Amen. Dieu nous a appelés pour souffler ces gens, les démons soient chassés. Dieu vous bénisse. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, au nom de Jésus. Les miracles se font. Amen. Bon, ça c'est mon problème. Ça, moi, je vais assumer ce que j'ai dit. Amen. C'est pas ton problème. Non, mais écoutez. Disons-nous la vérité. Il y a un là qui se prend à shooter les âmes du Seigneur. Amen. Avec quoi? Le pied. Pied. Il y a un qui est là, Élie, lui shoot comme ça. Ouh, tu t'en où tu pars. Et il est puissant. Quelle puissance? C'est le diable qui opère derrière. Amen. Donc, n'ayons pas peur de dire la vérité parce que c'est la parole de Dieu. Ça fait partie des souffrances du missionnaire. C'est qu'on va aujourd'hui là. Amen. Quand je dis ça là, ça va me coûter cher aux yeux de certaines personnes. Mais Dieu me protège, il me protégera. L'homme et la femme qui est dans le Seigneur, qui défend les saintes écritures, Dieu le garde précisément. Amen. Donc, ne regardez pas d'abord aux délivrances, aux guérisons, aux miracles. La qualité du message qui est véhiculé. C'est tout. Il y a une que vous avez écouté, meilleure. Voilà. Que Dieu te bénisse, pasteur. Meilleure, ça fait partie de 10 ans que je ne l'écoute plus. Dans mes débuts, j'étais enfant. Dans la foi, je l'écoutais matin, midi et soir. J'étais enfant, c'est normal. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un L'enfant. Je me comportais comme un L'enfant. Je restais comme un L'enfant. Maintenant que je suis adulte, je juge comme un adulte. Amen. C'est parfait. Elle, c'est le social qu'elle prêche. Amen. C'est tout. Il n'y a pas la parole, pas la vie. Non, ça cherche des problèmes. J'en ai déjà tellement avec le diable. Les humains aussi, mais Dieu est bon. Alléluia. C'est par amour que je vous le dis. On ne juge pas les hommes, mais on juge les œuvres des ténèbres. Amen. C'est la vérité. Regarde, dans Jésus faisait quoi? Dans Jésus faisait quoi? Bien Simon le magicien, il faisait quoi? Il guérissait les Il est par terre, il guérissait. Il faisait des miracles. Mais lorsqu'il a vu Pierre et les autres, c'est Pierre et les autres, hein? Pierre et Jean. Il dit, oh, je me suis acheté l'option là. Amen. Il a dit quoi? Que ton argent périsse avec toi. Tu as osé acheter ce qui est de Dieu. L'onction, oui. Regardez, Pierre, hein? Que ton argent périsse avec toi. Wow. Tu pries où? Je prie à... Aide-moi. Mais pourquoi tu pries là-bas? Oh, parce qu'il est puissant. Pourquoi il est puissant? Oh, je dis qu'il est puissant. Mais ça veut dire qu'il est puissant. Oh, il est puissant. Ça veut dire qu'il est puissant. Mais il est puissant. Mais mon ami, puissant veut dire quoi? Oh, quand tu pries, les gens tombent. Bon, quand tu tombes là, après quand tu te lèves là, ta vie a changé. Bien. C'est lui qui a un problème. Le pasteur qui est puissant de Guémet là. Tu tombes matin, midi et soir. Depuis 2 ans, tu ne fais que tomber. Mais ta vie ne change pas. C'est que et toi et ton pasteur, vous êtes malade. Amen. Frère, tu ne peux pas être là assis. Là où tu es assis là, aide-moi Raël, pendant 1 an en train de m'écouter. Et que ta vie ne change pas. Si ta vie ne change pas, parce que c'est toi qui as un problème. Tu vas même fuir l'assemblée. Amen. Parce que le message qui est prêché est tellement dur, sérieux, puissant, surnaturel. 2 choses vont se passer. Soit tu t'es converti et tu obéis à la parole de Dieu, soit tu fuis l'assemblée. Tu changes d'assemblée, on va vous séduire, vous mentir. La puissance d'un serviteur de Dieu ne se résume pas au nombre de miracles qu'il accomplit, qu'il te dise pas, malgré le retard. La puissance d'un serviteur de Dieu ne se résume pas à quoi? Au nombre de miracles. Ou à quoi? Au nombre de délivrances. La puissance d'un serviteur de Dieu se résume par la grâce de Dieu, à son degré d'obéissance à Dieu et à la parole de Dieu.
Et aussi à la capacité de faire des disciples authentiques de Dieu. C'est tout, frère. Donc arrêtez un peu de... On m'a appelé la dernière fois. Bonsoir papa, bonsoir. Tu sais pas comment qu'à France, il y a un grand prophète. On l'appelle Scanner. Vous avez appris ça? Ça va t'appeler 3 semaines ou un mois. Hein? Oui, moi je connais. Moi chez moi, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de choses. Moi, si j'ai ma Bible, je cherche mon bio. Et là, elle m'appelle me dit, mais papa, tu vois qu'à France, il y a un prophète qui s'appelle Scanner. Je dis, c'est un scanner. Quand tu vas le voir, il scanne toute ta vie. Il paraît qu'à l'hôtel là où il est descendu, il y a quand même une lignée ou quoi. Aidez-moi. Fille d'attente énorme. Il scanne toute ta vie. Et il a même dit que, waouh. Je n'écoutais pas. Moi, je t'écoute toujours parler. C'est dans ce que tu vas dire là que l'esprit me dit, il est vrai ou il est fou. Alléluia. Amen. Il me dit, il fait payer les gens pour le voir. 20 000. Tu es au courant de ça? Hein? Amen. Elle m'a pas dit le montant. C'est 20 000. Il m'a dit qu'il fait payer les gens pour le voir. J'ai dit, il est faux. C'est tout. J'ai dit, il est faux. Il est faux. Amen. Il est faux, bien faux même. Amen. Arrêtez de nous séduire. Vous voyez, Jésus-Christ de Nazareth, dans sa tunique blanche, avec ses sandales, sous un soleil ardent, il marche, il va dans la synagogue, il va recevoir les démons, il paye 20 000 francs pour que je prie pour vous. Par tête. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Non, répondez-moi, est-ce que Jésus l'a fait? Amen. Pierre l'a fait. L'apôtre Pierre l'a fait. L'apôtre Paul l'a fait. Mais pourquoi on le fait? Et tout ce qu'ils le font, c'est des serviteurs du diable. La vérité vous a. Oh, mais il revient de loin. Il a pris l'avion. Et puis l'hôtel coûte cher. Mais qui lui a demandé de prendre l'avion? C'est Jésus. Qui lui a demandé de prendre l'hôtel? C'est Jésus. Vraiment. Non, mais dites-moi un peu. Dites. Jésus, quand il allait sur de lui, il prenait l'avion. Parce que me dit à l'époque, il n'y avait pas de Jésus. Je suis d'accord. Mais il y avait au moins des maisons luxueuses bien de. Je ne sais pas trop pourquoi. Il était simple. Il allait vers les gens. Où il allait à la synagogue, et il priait, il prêchait gratuitement. Et les gens qui étaient touchés, comme les femmes qui l'accompagnaient, le bénissaient. Alléluia. Il ne demandait rien. Et toi qui es là ce matin ou ce soir, après avoir écouté un tel message, écoute bien mon ami. Après avoir écouté un tel message depuis qu'on a commencé le mois de janvier, ou toi qui l'as vu depuis un certain nombre d'années, si tu vends la grâce, si tu vends la parole de Dieu, si tu vends l'onction, malheur à toi. Amen. Écoute-moi bien. Parce qu'on s'époumonne à te donner cet enseignement gratuitement. Amen. Au nom de gratuitement. Gratuitement. Gratuitement, on te prêche l'évangile. Mais toi, dans 2 ans, dans 1 an, ou dans 4 ans, tu vas maintenant prendre ce que tu as reçu là pour aller vendre. Payez-moi, ou payez l'onction, ou payez mon onction, payez ma durée, payez mon temps, payez mon voyage. Frère, tant pis pour toi. Ne t'amuse pas avec la parole des vrais serviteurs de Dieu. Amen. C'est depuis le matin que je suis enfermé chez moi. Mon épouse est là. 9 h. Elle est là. Elle vient me déranger. Parce qu'il faut supplier la grâce de Dieu pour qu'il donne la parole qu'il faut pour ce soir. Dieu nous bénisse. Dernière intervention. Oui. Une question. Oui, lève-toi d'abord. Bonsoir. Bonsoir, frère. Dieu te bénisse. Je voulais, ma question est de savoir par rapport à la fin de la vidéo dont on parle. Est-ce qu'il est bon que l'homme de Dieu dise à chaque fois ce que Dieu fait avec lui au secret? Ça dépend. Lorsque tu lis l'apôtre Paul, alléluia, il dit les choses en fait. Pour encourager, non pas pour s'inventer. Non pas pour s'enorgueillir. Alléluia. C'est ça le témoignage. Non pas pour s'enorgueillir, mais pour, par la grâce de Dieu, édifier le corps de Christ.
Vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul demande même à ceux qu'à tout moment, il demande à l'église de prier pour lui. Priez pour moi, priez pour moi. Vrai ou faux? Amen. Et vous allez vous rendre compte que les épîtres de l'apôtre Paul, il explique même son parcours, ses voyages. Par exemple, Actes chapitre 28 là-bas, 27 là-bas. Lorsque il a interdit aux pilotes, aux chefs de navire de prendre le voyage. Et c'est alors que l'apôtre Paul lui a dit, dans le secret, Dieu m'a dit de vous dire, alléluia, vous ne m'avez pas écouté. Mais le pilote a écouté la voix du propriétaire du navire, et le pilote a écouté, comment on appelle ça? Le chef, je crois, quelque chose, c'est dans acte 28, acte 27, acte 28. Donc Dieu peut te dire des choses, Dieu peut te montrer des choses, parce que dans l'assemblée, il y a des frères qui peuvent t'encourager, bénis par cela. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu le fais parce que tu veux te vanter, montrer que tu es différent ou que tu es exceptionnel, ça c'est pas de Dieu. Alléluia. Vraiment, c'est pas de Dieu en fait. C'est vraiment pas de Dieu. Mais humblement, simplement, par la grâce de Dieu, tu peux. Mais pourquoi est-ce qu'on a la parole de Dieu? C'est ce que les gens ont vécu avec Jésus. Pourquoi on a ce livre-là? C'est des expériences des uns des autres dans le secret avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu enlève Jean l'apôtre en esprit la main ou haut, et Jean l'apôtre décrit ce qu'il a vu. Alléluia. Amen. Voilà quoi. C'est un peu ça. Je ne sais pas si j'essaie de répondre à ta question. Vraiment, nous ne le faisons pas avec le but de nous vanter ou de nous... Non, 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 non. Faisons simplement. Sans courage. Il y a des personnes qui sont plus encouragées par les témoignages que par les versets bibliques. Parce que leur esprit n'est pas encore éveillé par rapport à cela. Amen. Amen. Voilà quoi. Oui, dernière question. Shalom. Shalom. Moi, c'est le frère Raël. Bonsoir Raël. Bonsoir, pasteur. En fait, dans la Bible, il y a deux thèmes qui reviennent. Puissance et onction. D'accord. Donc, je voudrais savoir d'abord qu'est-ce que la puissance et qu'est-ce que l'onction, et est-ce qu'il y a en fait une différence entre la puissance et l'onction. Acte chapitre 1, le verset 8. On peut lire ça rapidement. Acte 1, 8. Le passage que l'Esprit donne appelle là. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Tiens, la véritable version. Oui, oui. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Quelle version différente? Quelle version différente, s'il vous plaît? Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Quelqu'un une autre version? Quelle version d'Arby? Quelle version d'Arby? Oui, la parole de Dieu dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. Dans la version que j'ai ici, on va lire Acte 1, 8. La Bible dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez une puissance. C'est la même chose. En fait, quand on parle de puissance, c'est la force. Quand on parle de puissance, c'est l'autorité. Alléluia. Quand on parle de puissance, c'est la force, la puissance, c'est l'autorité en fait. Amen. Et ce que l'on voit à travers la force et la puissance là, c'est la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. C'est ça l'onction en fait. Alléluia. L'onction, c'est la manifestation externe du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille dans le secret et nous, les yeux physiques, voient des résultats, voient des choses. C'est ça l'onction. L'onction n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction. Alléluia. Mais l'onction est manifeste par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça la puissance. Oh, il est cet homme de Dieu est puissant. Pourquoi? Parce que quand il prie, il y a des résultats. En fait, ce n'est pas lui qui est puissant. C'est le Dieu qui est en lui qui est tout puissant. Il n'est qu'un instrument. Alléluia. On n'est pas puissant en fait. Il n'y a pas de serviteur de Dieu qui soit puissant. C'est Dieu qui est tout puissant. Nous sommes que des simples vases, des simples instruments. Et si c'est Dieu qui est en nous, se retire de nous, on devient pire que tout le monde. Alléluia. Vraiment ordinaire, c'est là le mot. Donc vraiment, la puissance, ce n'est que par la grâce de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit qui est en nous en fait. C'est ce qu'on appelle l'onction. Amen. Donc en quelques mots, c'est ce que je peux dire en fait. Mais de nous-mêmes, on ne peut pas être puissant. Ce n'est pas possible.
La preuve, c'est que là, quelques années en arrière, lorsqu'on était païen, on ne manifestait pas ça en fait. Vous pouvez prier, on pouvait faire des choses, il n'y avait rien. Mais dans le Seigneur, avec l'Esprit qui est en nous, quand on prie, il y a des résultats. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 1 descendant. Nous parlons en quelques mots, par la grâce de Dieu, de la souffrance d'un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. La souffrance du missionnaire de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi je précise de Jésus-Christ de Nazareth? Parce que le diable aussi a assez d'envoyer ses missionnaires. J'aime préciser les choses en fait. La souffrance des épreuves du missionnaire de Christ Jésus. Vous savez, on va lire Hébreu. Je dis quoi? Je dis Hébreu. Hein? C'est ce que j'ai dit. Viens un peu pour voir. Vas-y. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui a été réservée. Continue. Il a souffert la croix, écoute bien. Vas-y, mon ami. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Relis le verset là. Le verset 2. C'est cela. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui a été réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point. Amen. Arrête-toi un instant. La Bible dit précisément, ça va? Ça va? La Bible dit au verset 2, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi. Pourquoi j'ai des lumières? Qui suscite la foi. Voilà quoi. Qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. Méprisé. On explique ce que souffert la croix. Méprisé. Ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de qui? Des pécheurs. Les mêmes pécheurs pour qui il est venu mourir à la croix. Écoute bien. La Bible dit, afin que vous lassiez point. Afin que vous ne vous lassiez point. C'est cela. L'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ma fille, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. 6. Car le Seigneur châtie celui qui le... Wow. Le Seigneur châtie, réprimande celui qu'il aime. Et il frappe le verge. C'est quoi une verge? La chicote ou le bâton. Il frappe le verge tout ce qu'il connaît pour ses... Donc notre Dieu châtie, notre Dieu réprimande, notre Dieu frappe. Il frappe qui? Ceux qui sont de ses enfants, des fils et des filles. Si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu ou fils de Dieu, et que ton Dieu ne te châtie pas, ne te réprimande pas, il y a un problème. Mais regarde, Dieu peut te réprimander, Dieu peut te châtier directement, lui-même il le fait, alléluia, ou en passant par un aîné ou par un frère. Dans la foi, je veux dire. Il avait dit, le verset suivant, supporter le châtiment, c'est comme des fils, verset 7, que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt, ça veut dire quoi, exempt? Mis à part. Épargné, c'est ça non? Vous êtes épargné du châtiment, ou exemple du châtiment, auquel tous on part. Waouh! Vous êtes donc des enfants illégitimes selon, et non des fils.
Donc, les enfants de Dieu, ou les fils, les filles de Dieu, sont châtiés par Dieu. Cela prouve leur légitimité. Et si nous sommes épargnés du châtiment que Dieu nous accorde, ou nous fait, nous ne sommes pas légitimes, nous sommes des enfants légitimes. Il dit verset 8, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous sont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Il dit on doit se soumettre au Père des esprits. Qui est le Père des esprits? Jésus-Christ de Nazareth. Donc tous les esprits qui puissent exister sur terre, alléluia, ont un Père qui les domine, qui les commande. Amen. Ça veut dire quoi? Tous les démons qui opèrent dans les eaux, dans la forêt, dans les airs, etc. Ou le diable même, le diable c'est un esprit. Alléluia. Dieu est au-dessus de lui, d'eux. Il est le Père de tous les esprits. Voilà pourquoi tous genoux fléchissent au nom de Jésus. Il dit par la suite, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair, nos pères biologiques, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père de tous les esprits? Celui qui donne la vie, c'est cela. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Waouh. Verset suivant. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, vrai ou faux? C'est la vérité. Et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice, fortifié, donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. En fait, lorsqu'on a lu ce passage-là, la Bible dit que Christ a souffert à la croix. Alléluia. Amen. Christ a souffert. Il a vraiment souffert. Et lorsqu'on lit la Bible par la grâce de Dieu, un peu dans les évangiles, par la grâce de Dieu dans le livre des actes du Saint-Esprit ou des actes des apôtres, c'est selon, vous allez vous rendre compte que Christ a souffert. Il a vraiment souffert. Bon, on va avancer. Ça veut dire quoi souffrir? C'est quoi la souffrance? En fait, les gens n'aiment pas entendre parler de la souffrance. Or, la Bible dit, dans Job là-bas, que l'homme est né pour souffrir. Depuis Genèse chapitre 3, précisément par du verset 19 et 24 là-bas. Lorsque le péché est entré dans le monde, la souffrance est entrée. Mais au commencement, tout était très bon. Genèse 1, 31, tout était très bon. C'est à cause du péché, à cause de la désobéissance, que la souffrance, que la galère, que la mort, que le péché est entré dans le monde, dans la vie des hommes et des femmes. Après Genèse 3. Et tout ce que Christ est en train de faire actuellement, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que Christ est en train de faire actuellement, c'est de nous épargner la mort et la souffrance dans tous ses sens en fait. Christ a souffert. Véritablement. Lorsque vous lirez Ésaïe chapitre 53, alléluia, il faut lire à la maison. Nous parlons un tout petit peu de la souffrance de Christ. Vrai ou faux? C'est 53. Il faut lire à la maison. Voilà quoi. Il a vraiment souffert, c'est Jésus-là. Il a véritablement souffert. Christ. Or, ce qu'il faut comprendre par la grâce de Dieu, c'est que si Christ a souffert, et que si nous appartenons à Christ, c'est que nous allons aussi souffrir comme lui. Rappelez-vous que la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Par conséquent, tout ce par quoi le maître est passé, toi aussi, toi et moi, nous allons aussi y passer. Les gens ne veulent plus souffrir. Or, la souffrance fait partie de la foi chrétienne. Amen. Frère, c'est la vérité. Et ça a toutes ses vertus. La souffrance. Et tu vas me dire, mais frère Blanchard, mais nombreux prédicateurs disent que quand on vient à Christ, on n'allait plus souffrir. C'est des faux en fait. Venez à Christ, tout va baigner. Venez à Christ, tout va rouler comme des roulettes. Venez à Christ, vous aurez ceci. Venez à Christ, vous n'allez plus jamais souffrir. Venez à Christ, vous aurez tout ce que vous voulez. C'est faux. Qui te l'a dit? Celui qui te l'a dit, t'as bien menti, trompé. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que tu viens à Christ pour ton salut. Alléluia. Amen, c'est gratuit. Mais tu vas souffrir. Tu vas bien souffrir. Et la souffrance varie des uns aux autres. En fonction de ton appel, ce qu'il va faire avec toi. C'est tout. On n'est pas tous dans la même souffrance, les mêmes épreuves. Maintenant, c'est quoi souffrance? On va aller rapidement à cause du temps. Ah, le temps couvert. On va définir rapidement ce que c'est qu'on appelle souffrance. Avant de définir ce qu'on attend par souffrance, je vais dire trois ou quatre petites choses. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, par la grâce de Dieu. La souffrance alpha est une école en Christ.
La souffrance est une école. De la même façon que vous envoyez vos enfants à l'école, au primaire, puis à l'université. C'est la même chose avec la souffrance en Christ, c'est une école. Donc au travers de la souffrance, Dieu veut nous enseigner. La souffrance est une école de purification. La souffrance est une école de sanctification. La souffrance est une école de patience. La souffrance est une école de sanctification, de purification, de patience. Donc c'est dans l'école qu'on appelle école de souffrance que Dieu nous apprend à nous sanctifier, à nous purifier, à devenir patient. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. C'est une école, la souffrance. Et on n'aura jamais fini de souffrir tant qu'on est vivant sur terre en Christ Jésus. C'est toute la vie. Il n'y a pas de chrétien sur terre qui ne souffre pas, frère. Qui travaille, qui soit chômeur. Chacun souffre à son niveau. Amen. Et l'apôtre Pierre l'a dit. Il a dit clairement, 1 Pierre 1, 4, quelque chose comme ça. On n'a pas encore fini de souffrir tant que l'on vit dans cette chair de péché. C'est une école de la souffrance. C'est le quotidien. C'est la nourriture des enfants de Dieu que nous sommes, des enfants de Dieu que nous sommes, la souffrance. Mais lorsque l'on parle de souffrance, ça va se dire précisément, je donne des explications, mise à l'épreuve. Souffrance égale mise à l'épreuve. Lorsque Dieu fait passer quelqu'un à l'école de souffrance, c'est pour le mettre à l'épreuve, mise à l'épreuve. La souffrance, par la grâce de Dieu, le temps court. La souffrance aussi quoi? Le fait d'endurer l'adversité. Waouh! Alléluia! L'adversité. Dieu peut susciter des adversaires dans ta vie. Alléluia! Parce qu'il veut t'amener quelque part. Il veut te faire comprendre quelque chose. Dieu peut me susciter que les païens, que le monde ou que les frères dans le Seigneur deviennent des adversaires. Non pas qu'eux ils ont un problème, mais c'est Dieu qui suscite cela. Parce qu'il veut te faire comprendre quelque chose. La souffrance par la grâce de Dieu, c'est le fait de rester dessous. Ça veut dire quoi rester dessous? C'est quoi dessous? En bas. En bas. Donc quand il te fait ce que tu restes, alléluia, humble, simple, que tu sois humble, que tu descendes, que tu t'humilies. Pardon. La souffrance par la grâce de Dieu, nous sommes en train de donner des explications. Le mot synonyme, des expressions, c'est synonyme par la grâce de Dieu. La souffrance par la grâce de Dieu, c'est aussi le fait de persévérer. Quelqu'un qui souffre doit persévérer. Amen. Parce qu'à l'issue, il y a quelque chose de bon, de merveilleux. Amen. Par la grâce de Dieu. La souffrance, c'est aussi le fait de souffrir injustement. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Il y a des personnes dans le Seigneur qui souffrent injustement. Mais Dieu peut permettre que tu souffres injustement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui veut atteindre derrière. Les souffrances injustes, tu n'as rien fait. Tu ne peux pas l'origine de ce qui se passe. Mais Dieu te fait passer par des souffrances compliquées. C'est-à-dire, quand j'étais pour moi dans le monde, j'étais bien. Mais une fois en Christ, les choses sont compliquées. C'est-à-dire, c'est injuste, oui. Mais accepte de souffrir. C'est injuste. C'est injuste. Quand j'étais dans le monde, j'avais même 2-3 copains. J'avais le chic, le choc, et c'est l'autre là, vous l'appelez comment? Et puis après, je n'ai manqué jamais d'argent. Mon téléphone a toujours gagné d'unité. Mais depuis que je m'ai mis à ce Jésus là, vraiment, je deviens comme une vieille. Oui, accepte comme une vieille. La récompense est énorme. Alléluia, accepte. Mais pour ceux-là qui sont dehors, dans le monde, et qui vivent comme ils veulent là, la récompense est aussi énorme. Dieu est juste. La souffrance par la grâce de Dieu, on fait de donner des expressions synonymes. C'est le fait de porter un fardeau dans le Seigneur. Pour le Seigneur. Pour les autres. Alléluia. Dieu peut te donner. Dieu peut faire de toi un porteur de fardeau. Tu portes les fardeaux des uns des autres. Mais en portant ce fardeau-là, tu souffres, vrai ou faux? À un moment de la vie, tu vas dire à Dieu, Seigneur, mais je suis fatigué. Pourquoi je souffre même pour ce gars-là ou bien pour ces hommes-là? Qu'est-ce que j'ai en retour? Waouh! Mais Christ l'a fait en fait. Parce qu'on a dit au départ qu'on s'identifie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce qu'il a souffert, nous aussi nous allons souffrir. Nous parlons ce soir de la souffrance des missionnaires de Christ Jésus, des disciples de Christ Jésus. Christ Jésus est le premier missionnaire des missionnaires. Il dit dans Jean chapitre 21, c'est parce que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Donc Christ est envoyé, c'est un missionnaire.
sur terre. Tout ce que Christ a fait, il s'est comporté comme un missionnaire. Il était de passage sur terre. Il a fait ce pourquoi le Père l'a envoyé. Et Christ, après avoir été envoyé par le Père, nous a aussi envoyés. Donc, nous sommes des missionnaires sur terre, par la grâce de Dieu, chacun à son niveau. Et c'est parce que le grand missionnaire a souffert, nous aussi nous allons souffrir. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Alléluia. Et la Bible dit, la souffrance, c'est par exemple le fait de supporter, le fait d'être frustré. Vrai ou faux? Amen. Mais il y a des frères en Christ qui frustrent expressément. Non mais c'est la vérité. Tu ne lui as rien fait. En pourtant, tout ce que tu fais, c'est pour son propre. Mais il te frustre. Bénis Dieu. C'est ça la souffrance. Pardon? C'est ça la souffrance, frère. C'est ça la souffrance, frère. On te frustre injustement. Le fait que tu dises à quelqu'un, Jésus t'aime sur de ta fornication, tu me juges, tu me condamnes, tu es plus parfait que toi. Oh, tu es blanc, tu es plus blanchard. Mais c'est pas ça, non, tu juges. La Bible dit de juger, point. Et si toi tu n'es pas enseigné, tu dis, ah Seigneur, j'ai fait ma bouche, tu n'as rien compris. Amen. Tu n'as rien, il faut te repentir. C'est ça souffrir, c'est ça la souffrance. Voilà quoi? C'est endurer la persécution. C'est la souffrance, par la grâce de Dieu. C'est endurer l'affliction. Mais tout ça à cause du royaume des cieux. Tout ça à cause de ton salut, la vie éternelle. Tout ça à cause du salut des uns et des autres. Tu dois supporter. Tu dois accepter de souffrir. Oui, frère. Regardez. Allons-y par la grâce de Dieu. 2 Timothée chapitre 1. Le temps court vraiment, Seigneur. Ah, Jésus, la grâce. 2 Timothée, chapitre 1, allons le verset 3 en descendant. On lit rapidement, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 3. 1. 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 3. 2 Timothée, chapitre 1, À partir du verset 3, s'il te plaît. à partir du verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Verset 4. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton œil, dans ton aïeux, Loï, et dans ta mère Eunice, et qui, je suis persuadé, habite aussi en toi. Verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à son fils d'enfant Timothée. Il encourage Timothée par la grâce de Dieu. Et rappelle à Timothée que, rappelle-toi que ton aïeul, bien ta grand-mère ou tes grands-parents ont servi Christ, ont connu Christ. Alléluia. Et Paul ici rappelle à Timothée également que tu as reçu un don. Ranime-le. Parce que Timothée aimait le sport. Voilà, il était un peu paresseux. Le jeune Timothée, l'apôtre, pardon, le pasteur Timothée, l'évangéliste, à la fois pasteur et évangéliste. Il aimait le sport, il aimait un peu, et Paul le regardait de temps en temps. Et il dit au verset 7 pour accompagner le frère, car ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné. Voilà quoi. Au contraire, son esprit nous a remplis de force, d'amour et de sagesse. 8. N'aie donc point honte de témoigner, de témoignage. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi. Alléluia. Son prisonnier. L'apôtre Paul dit à son fils, n'aie pas honte de témoigner de moi. Alléluia. N'aie pas honte de témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Là, pour quelqu'un qui est chargé, va dire, comment Paul va dire à Timothée de parler de Paul? Quelqu'un comprend ça? Parce que Paul ne faisait que tout ce qui glorifiait le. Et par conséquent, tout ce que Timothée devait dire à la voix de Paul devait aussi glorifier le. C'est tout, frère. Et la Bible dit au verset 9, verset 8, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Ça veut dire quoi? Que l'apôtre Paul a souffert pour l'évangile. Pour le compte de l'évangile. Mais ça veut dire quoi pour l'évangile? Jésus-Christ de
Nazareth. Parce que l'évangile, c'est dire aux uns aux autres que Christ est mort et ressuscité pour prendre le péché en vue du salut de notre âme. Donc souffrir pour l'évangile, c'est souffrir pour Christ Jésus. Souffrir pour l'évangile, c'est lever Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque l'on parle de souffrance, c'est un peu tout ce qu'on a énuméré là, en matière de définition là. Endurer, supporter, les persécutions, voilà quoi. Le fait d'être frustré, d'être incompris, d'être arrêté, d'être injurié. C'est ça en fait les souffrances. Mais il y a des souffrances qui sont encore plus fortes que celles-là. Pour être arrêté et emprisonné. Donc attendons-nous à cela. Toi qui es là ce soir, qui assiste à ce temps-là de formation concernant les missionnaires, je te dis une bonne chose. Je t'annonce une bonne nouvelle. Parce que tu as osé assister à ce temps de formation, tu vas souffrir pour l'évangile. Tu vas souffrir pour Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines choses que tu ne comprendras même pas. Mais c'est parce que ces choses font partie de la souffrance de l'évangile. Amen. Oui, tu vois pour toi bouder ou raisonner, frère. C'est Dieu qui a décidé, il en a décidé comme ça. Tu vas beau fuir le frère, tu vas beau faire tes terres, tu vas beau esquiver certaines choses, frère, jusqu'où ça finira par arriver. Tu vas me dire, papa, frère, je ne veux pas parler, tu vas parler. Ça se reconnaît en fait. Tu vas dire, non, ça c'est le frère Blanchet qui doit aller régler le problème, vous devez exposer les autres. Voilà. Pourquoi il y a quelqu'un qui doit exposer? Ça c'est Blanchard. Non. Frère, oui, j'ai vu tel frère et telle soeur, mais je peux leur parler. Ce qui va leur parler, c'est compliqué. Je ne sais pas les problèmes. Donc, c'est moi qui voulais donner les problèmes tous les jours. Vous voulez exposer les autres, et toi, tu viens en cachette. Tu vas bien t'exposer, frère. Tu vas bien commencer à souffrir pour Jésus. Alléluia. 9. Il dit. Il y a tellement de choses. Le mot va continuer si on ne termine pas aujourd'hui. Alléluia. Je pense qu'on va terminer aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire. C'est profond ce thème-là. Si je crois courir, aide-moi à être calme et puis dire ce qui est. Je veux que l'on dise le mot va continuer par la grâce. Alléluia. Qu'il soit béni. Qui nous a sauvés, verset 9. Qui nous a sauvés en nous adressant une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant le temps éternel. 10. Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul dit, il souffre pour cela. Et il sait pourquoi est-ce qu'il souffre. Paul a souffert. Et Paul était un missionnaire. S'il y a un missionnaire qui a réellement été à l'image de Christ en termes de mission, c'est qui? C'est l'apôtre. Parce qu'il allait des lieux des villes des pays avec les chaînes. Prisonnier de Christ. Il a vraiment souffert. Il a vraiment souffert. Et nous nous rendons compte que, par la grâce de Dieu, 1 Timothée chapitre 1, le verset 5 dit ceci. Je veux le relire. 1 Timothée 5. 1 Timothée 1, verset 5. Dit ceci. Il dit, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Vous voyez, nous devions parler de ce thème-là depuis 2 Seigneurs en arrière, vrai ou faux? Ça t'a repoussé. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais Dieu fait ces choses comme il veut. Pourquoi Dieu a repoussé? Parce qu'il voulait d'abord que l'on parle par la grâce de Dieu. Avant cette séance, on a parlé de quoi? De l'onction. Et après, on a parlé de quoi? De la foi. Frère, on ne peut pas supporter la souffrance qui est attachée à l'évangile, ou au royaume, ou à ton appel, ou à ta chrétienté, si tu n'as pas l'onction, donc le Saint-Esprit de Dieu en toi.
Si tu n'as pas foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Saint-Esprit de Dieu en toi, par la grâce de Dieu, et la foi que tu as en Christ Jésus-Christ donne la capacité de supporter les souffrances. La confiance en Dieu, l'attachement à Dieu, les peines, les difficultés, les moments difficiles, les outrages, les menaces, les persécutions, les injures, les mépris, les outrages. C'est à cause du Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Et la foi que tu as en Christ Jésus que tu vas pouvoir supporter les souffrances. C'est la vérité, frère. Et vous allez vous rendre compte que, allons-y, 1 Timothée chapitre 2, allons-y. 1 Timothée chapitre 2. Je dis quoi? 1 Timothée chapitre 2. Non, nous étions dans 2 Timothée, non? C'est dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, allons-y. On va lire le verset 1 en descendant. Je vais lire. 2 Timothée 2, 1 en descendant. Je vais lire. Va donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Écoutons bien, s'il nous plaît. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des personnes ou à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Toi, souffre, c'est ça non? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc ici, l'apôtre Paul dit de Timothée et de toi et de moi de souffrir comme un soldat, un bon soldat. Frère, regardez la vie des soldats. Ils souffrent matin et soir, vrai ou faux? Amen. Même quand vous allez dans leur caserne, c'est la souffrance, vrai ou faux? Amen. Non, dites bien Amen. Quand vous allez dans la caserne des militaires, c'est la souffrance. Amen. Qui croit pas à cela? Quand vous allez dans leur maison, c'est la souffrance. Même s'ils ont l'argent, ils souffrent toujours avec l'argent. Non mais c'est la vérité en fait. Les soldats ont été formés pour souffrir. Et s'ils sont soldats du Seigneur, on doit aussi s'arrimer à accepter le verbe là. Souffrir. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles de quoi? Suivant les règles, c'est cela. 6. Le laboureur, le cultivateur, c'est cela. Qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié. Frère, je ne sais pas si vous comprenez. Paul a souffert jusqu'au point d'être lié. Il veut dire emprisonné, enchaîné. Mais tout ça faisait partie par la grâce de Dieu de la diffusion de l'évangile. C'est le moyen que Dieu a choisi pour que Paul puisse diffuser l'évangile. C'est le moyen que Dieu a choisi, parlant de Paul, pour que l'évangile vienne à toi et à moi. C'est le moyen que Dieu a choisi pour que Paul soit un véritable envoyé. Il était lié. Et il dit au verset 9, pour lequel je souffre jusqu'à être lié, comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Donc tout le monde peut souffrir, tout le monde peut être lié, tout le monde peut être injuré, maltraité, manquer de respect, ou tout ce qu'ils veulent. Mais la Bible dit que la parole de Dieu qui est en moi et en toi n'est pas liée. Donc tu peux être victime d'un certain nombre de choses à cause de Dieu, et du royaume de Dieu, de ton salut. Mais il ne faudrait pas que la parole de Dieu fasse quoi? Soit liée en fait. Frère, c'est la vérité. C'est la vérité, frère. On ne peut pas enlever le mot souffrance de la foi chrétienne. On ne peut pas. C'est la vitamine. Alléluia. C'est des vitamines. C'est précieux. Comme vous dit, c'est de l'or. C'est important. C'est capital. Alléluia. Alléluia. Nous allons rapidement aller dans... Allons-y. Dans Matthieu chapitre 5. Verset 10 et 11.
Quelqu'un peut lire Matthieu 5, 10 et 11. Matthieu chapitre 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Arrête-toi là. Frère, ces deux passages-là, apprends-les par cœur. La Bible dit au verset 10 de Matthieu chapitre 5, bénis, c'est ce qu'on dit heureux. Bénis sont ceux qui sont persécutés. Heureux ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent. Alléluia. Amen. Pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux, bénis les hommes et les femmes qui sont dans le Seigneur, qui souffrent pour l'évangile, pour le compte de l'évangile du royaume. Donc, si tu es insulté, si tu es outragé, si tu es frustré, incompris, maltraité, arrêté, calomnié, tout ce que vous voulez, à cause de Jésus et de son évangile, Dieu dit que tu es béni. Tu es heureuse. Tu es heureux. Donc, il y a une bénédiction, frères, sœurs, dans le Seigneur, lorsque l'on souffre pour le compte de l'évangile. Il y a une bénédiction dans la vie de cet homme, de cette femme, lorsqu'il souffre pour Jésus et pour le salut des âmes. Il y a une grâce, il y a une bénédiction dans la vie des hommes et des femmes qui souffrent pour l'évangile et pour le salut des âmes des frères et des sœurs ou les autres en général. En fait, tout ce par quoi Christ est passé, toi et moi, par la grâce de Dieu, on doit passer par là. Je te bénis, Saint-Esprit Dieu, pour cette parole. Regarde, 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 regarde. Lorsque Jésus pouvait dire que celui qui a vu le Père m'a vu. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ça. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Lorsque Jésus pouvait dire que le Père, nous sommes un. Lorsque Jésus pouvait dire lorsqu'il était à la croix de Golgotha en train d'agoniser, il pouvait dire pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, ce qu'il faut comprendre par là, frère, ta torche s'il te plaît. Ce qu'il faut comprendre par là, par la grâce, c'est que lorsqu'il dit que celui qui m'a vu, ou celui qui a vu le Père m'a vu, ça veut dire quoi? Viens mon ami, s'il te plaît, viens. Tu es un peu fatigué, viens. Tu vois, ça va te faire du bien. Que ta position là me laisse à désirer. La Bible dit que lui, Jésus, le Père, sont. Et celui qui a vu le Père a vu le. Ou vice versa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, cette phrase-là ou ces phrases-là s'identifient ou devraient aussi s'identifier à nous. Si quelqu'un comprend, tu commences à mon ami. Quelqu'un a compris ça? Enfin, tu as compris ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Alpha est né de nouveau, si elle est chrétienne, lorsque Arnaud la voit, lorsque le monde la voit, doit voir qui? Jésus. Donc Jésus en le disant aussi pour nous, par rapport à la relation qu'on devait avoir avec lui véritablement dans le Seigneur. Donc nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre. Nous sommes des représentants de Christ sur terre. Nous sommes le corps de Christ sur terre. Nous sommes la parole de Christ sur terre. C'est des choses profondes. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des temps où, dans ta souffrance, dans tes épreuves, dans tes difficultés, Christ va t'abandonner un moment. Pourquoi? Parce qu'il veut se rendre compte si tu as compris. Si tu vas arriver au but, à l'objectif qui s'est assigné avec toi et pour toi. En fait, frère, quand tu marches dehors, Alpha, sache que tu représentes Christ sur terre. Ceux qui te voient sont censés voir Christ. Si lorsque les hommes et les femmes dehors te voient, ils ne vont pas Christ en toi, remettre toi en cause. Remettre-toi en cause. Parce que quand Christ te voit, Idriss, quand les hommes te voient, Idriss, ils doivent voir la vie de Christ. En fait, dans le Seigneur, sur le plan spirituel, tu es un avec Christ. C'est l'éponge dans l'eau, l'eau dans l'éponge. Qui comprend ça? Oui. C'est l'éponge là, et l'eau dans les... Ça veut dire quoi? Que l'on mette l'éponge dans l'eau, l'eau s'est retrouvée imbibée, l'éponge s'est retrouvée imbibée d'eau. Que l'on mette l'eau dans l'éponge s'est retrouvée imbibée d'eau, vrai ou faux? Donc on ne peut pas être séparé de Christ étant dans le Seigneur.
Frère, c'est puissant. C'est vraiment puissant ça. C'est vous les amis. C'est vraiment vrai, frère. Ça veut dire quoi? Que Dieu nous aide ce soir-là. Ça veut dire que partout là où tu passes, Steph, alléluia, tout le monde doit se rendre compte que Steph est chrétien, enfant de Dieu. Hier, il y a une soeur qui pouvait me dire de son mari que, quelqu'un qui pouvait dire que vraiment je sais que Dieu existe. Pourquoi? Parce que quand je vois l'homme là, c'était hier, c'est qu'il est venu aujourd'hui. C'est Dieu qui l'a transformé. Je connais le passé de cet homme-là. C'est ça être un en Christ. On s'identifie à lui. Frère, on ne s'identifie pas à Christ dans un certain nombre de choses seulement. On doit s'identifier à Christ dans tous les domaines. Même dans la souffrance, dans les épreuves, dans le manque, dans le besoin, dans les difficultés, dans la grâce, dans l'autorité, dans la puissance, dans le manquement. On doit s'identifier à Christ à toutes ces choses-là. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui sont éprouvés pour la justice, c'est-à-dire pour les choses de Dieu, pour la cause du royaume. Car le royaume de Dieu est à eux. Ils sont sauvés, ils sont dans le royaume. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus. Frère, le christianisme qui consiste à dire que en Christ il n'y a pas de souffrance, c'est faux. Déjà, à cause d'avoir accepté Christ Jésus, le diable va te persécuter durement. Amen. À cause d'avoir abandonné le royaume du diable, le diable va te faire ça dur. À cause d'avoir abandonné les pratiques de ta famille, mondaine, satanique, sorcellaire, traditionnelle, tes parents vont te faire ça dur. C'est là que commencent les persécutions, la souffrance, les épreuves. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Si quelqu'un a la page, il peut lire à partir du verset 3. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Continue. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quiconque maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Arrête-toi là, frère. La Bible dit précisément au verset 4, de 1 Pierre chapitre 1, le verset 4, les frères et sœurs dans le Seigneur, s'il vous plaît, écoutons. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre. Non, je ne sais pas si vous comprenez le sens des mots. Amen. La Bible dit, Dieu nous donne un héritage qui ne peut se corrompre. Amen. Pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Frère, le verset 6 dit ceci, c'est là ce qui fait votre joie. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends le sens de ce passage-là, Larissa. Qu'est-ce qui fait notre joie? L'héritage céleste, l'héritage du royaume, le salut, la foi, la présence de Dieu, les bienfaits de Dieu. Il dit au verset 4,
pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu, alléluia, êtes gardés par la foi pour le salut. Donc c'est Dieu qui nous préserve. C'est Dieu qui nous garde par sa puissance, par le canal de ta foi pour que tout le monde soit sauvé. Donc la fin de ton salut là, Dieu est dedans. Amen. C'est pas une affaire personnelle. Dieu est dedans. Dieu veille sur toi. Dieu veille sur nous. Si tu tiens bon. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à ce qu'il sera sauvé. Dieu veille. La Bible dit que le lion de la tribu de Juda ne sommeille ni ne dort. C'est celui qui est fidèle à Dieu. Celui qui... alléluia. Celui qui est fidèle à Dieu, frère. Celui qui est violent par rapport au royaume de Dieu ne va jamais perdre sa foi, son salut. Amen. Et il dit au verset 5, et vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Dans les derniers temps, frère, on doit révéler le salut par la foi au nom de Jésus. Il dit au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quiconque, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Waouh! Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Par les diverses épreuves. Dieu sait que les épreuves sont difficiles. Dieu sait que la souffrance est compliquée. Dieu sait qu'il peut arriver le temps où on est attristé. On est découragé. Mais Dieu dit que c'est pour un peu de temps. Parce que la récompense est énorme. La vie éternelle. Amen. Lorsque vous lirez Apocalypse chapitre 22 là-bas, la Bible dit, par la grâce de Dieu, que dans les cieux au paradis céleste, la nouvelle Jérusalem, frère, il y aura plus de morts, il y aura plus de malades, il y aura plus de persécutions, il y aura plus de souffrance. Pourquoi? Parce que dans la présence du roi des rois, Jésus de Nazareth. Donc, arrête de souffrir pour un peu de temps seulement. Amen. Un peu de temps, Larissa. Pourquoi veux-tu céder, femme? Un peu de temps seulement, un peu de temps. La souffrance du temps présent n'a rien à voir avec la gloire à venir, frère. Amen. Amen. Un peu de temps seulement, un peu de temps. Un peu de temps pour toute ta vie sur terre. Un peu de temps pour être toute ta vie sur terre. Mais supportons, frère. Supportons, frère. Supportons, frère. Ne t'abandonne pas. Ne relâche pas, frère. La couronne de justice est réservée. Amen. C'est pour moi. Amen. Amen. Donc arrête un peu de... Je vois une nuée dans la salle, frère. Je vois une nuée dans la salle, frère. La présence des anges, frère. Arrête un peu de te morfondre. Arrête un peu de regretter ton passé. Arrête un peu de regretter les choses du monde, frère. Il y a mieux que ça, soeur. Il y a mieux que ça, soeur. Il y a mieux que ça, soeur. Arrête un peu de regretter ton petit copain. Arrête un peu de pleurnicher. Arrête un peu. Accroche-toi à Jésus. Cherche ton Seigneur. Il y a quelque chose de bon qui arrive dans ta vie. Quand tout est compliqué dans ma vie, je vais dans la présence, je pleure. Oh, dis-moi, je vais pleurer ici encore. J'ai pleuré comme un bébé. Tu es fatigué. Seigneur, fais grâce. Quand c'est que tout est compliqué, va dans la présence de ton Père. Va dans la présence de ton Père. Ne cherche pas à écouter un homme. Quand tu n'as rien compris, va dans la présence de ton Papa. Jésus de Nazareth. Si tu es marié, ne te confie pas d'abord à ta femme ou à ton mari. Va dans la présence de ton Père. Fléchis les genoux. Invoque-le. Qui a l'heure, il te répondra. Amen. Arrêtez d'idolâtrer les hommes. Va dans la présence de Dieu. Va d'abord dans la présence de Dieu. Parle à ton Père. Parle à ton Créateur. Il est avec toi. Il est autour de toi. Il est autour de toi, frère. Amen. Amen. Arrête un peu. Oui, c'est compliqué, je suis d'accord. Oui, c'est difficile, je suis d'accord. Il est fidèle. Il est fidèle. Même si tu as du mal à manger, bénis Dieu. Même si tu as le travail, bénis Dieu. Même si tu as sur le pantalon, bénis Dieu. Même si tu as sur les chemises, bénis Dieu. Même si on se moque de toi, bénis Dieu. Même si tu as sur la bouche, bénis Dieu. Alors, grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. On ne vient pas à Christ là-bas pour avoir les millions. Voilà. On ne vient pas à Christ là-bas pour avoir les maisons. On ne vient pas à Christ là-bas pour avoir les terrains. Tout ce qui est de l'ordre gratuitement, même aux païens. Pose-toi la question, pourquoi les païens font ces choses-là? Est-ce qu'ils prient même? Ils jeûnent même? Ils ont ça gratuitement, vrai ou faux? Mais pourquoi tu as besoin de prier pour les petites choses de la terre? Prie pour les choses du royaume. Et Dieu, au temps convenable, s'il a décidé que tu as ces choses, tu les auras au nom de Jésus. Amen. Arrêtons de fatiguer Dieu pour les choses de la terre. Alléluia. Amen.
Arrêtons un peu les amis. Jeûne pour besoin des âmes. Jeûne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Jeûne pour que les familles soient réconciliées à Christ. Jeûne pour que les autorités soient converties à Christ. Jeûne pour que la puissance de Dieu soit manifeste et que les malades soient guéris. Dieu sait que tu as besoin d'un terrain. Dieu sait que tu as besoin de construire. Dieu sait que tu as besoin de laisser un héritage matériel à tes enfants. Vrai ou faux? Il le sait. Il le sait. Il le sait. La Bible dit qu'un homme de Dieu, c'est lui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et quel héritage? À la fois spirituel et matériel. Dieu sait que j'ai besoin de laisser des maisons à mes enfants. Une maison à mes enfants. De la terre à mes enfants. Dieu le sait. Mais il faudrait que je cours après ces choses d'abord. Dieu va te les donner. Il va te poursuivre. Sans effort. Arrête un peu. Alléluia. Oh mon Dieu. Il est bon, frère. Ce Dieu est bon. Il est fidèle. Lorsqu'il sait que, lorsqu'il se rend compte que telle personne est fidèle, telle personne est engagée, telle personne est loyale, la loyauté à Dieu, la fidélité. Frère, il dit, mais comment je vais faire pour bénir cet homme-là? Il m'aime tellement. C'est Jésus qui se pose des questions. Comment te bénir? Rappelez-vous de cet homme-là, David. Dieu le visite en songe. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Donne-moi la sagesse, la loyauté, la fidélité. Ton royaume est tellement grand, c'est jeune. Salomon. C'est Salomon, hein? Que Dieu bénisse. Ton royaume est tellement grand, c'est jeune. À peine tu entends dans la royauté. Je fais comment? Il dit, tu ne vas pas demander la mort de tes ennemis. Tu ne vas pas la mort de tes ennemis. Il dit non. Eux ont besoin de vivre. Alléluia. Il m'a envoyé un audio où il y a un pasteur qui demandait à ce que vous priez pour que vos ennemis soient tués. Oh. Il dit il faut les foudroyer au nom de Jésus. Il faut les massacrer. Il doit manger le fer, il doit manger la terre. Il était fâché, nerveux dans l'audio là. Mais c'est des choses que l'on fait enseigner aux autres dans certaines assemblées. Amen, amen. Mais Salomon a dit, hein, je ne veux pas la mort de mes ennemis. Au contraire, bénis les garde-les, qu'ils vivent et qu'ils vivent ma gloire. Alléluia. Donne-moi la sagesse. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Mon ami, tu ne veux pas demander la mort de tes ennemis. Tu ne veux pas demander la richesse. Tu ne veux pas demander ceci. Tu ne veux pas demander les choses de la terre. Alléluia. Tu te donnes ce que tu m'as demandé et même ce que tu n'as pas demandé. Amen. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Seigneur, je veux souffrir pour toi, pour l'avancement de ton œuvre, de ton royaume, pour que ces âmes soient sauvées. Seigneur, je veux souffrir pour toi. Mais donne-moi de supporter, Père. Enfin, c'est de telles prières qui plaisent à Dieu. Seigneur, bénis-moi pour que je bénisse ton œuvre. Seigneur, donne-moi telle grâce, fais de moi telle. Alléluia, pour que je fasse du bien à ton peuple. Rien pour moi, tout pour toi. C'est moi qui l'ai fait. On n'est même pas la moitié. Enseignez-vous. On va avancer. Verset 6 de 1 Pierre chapitre 1, le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, plus qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, l'épreuve de foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, Dieu nous fait passer par des épreuves quoi? Pour éprouver notre foi, pour purifier notre foi, pour nettoyer notre foi, pour laver notre foi, pour requinquer notre foi. Parce que sans la foi, il ne peut se faire. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas supporter. Frère, mais lorsque l'on parle d'épreuves par la grâce de Dieu, dans les épîtres, ou lorsque l'on parle de la souffrance, dans les épîtres de Pierre, par la grâce de Dieu, voilà quoi. Ces différentes souffrances-là sont là pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et lorsque vous lirez par exemple, on va prendre rapidement, allons-y. Voilà quoi. 1 Pierre 2, le verset 20 à 21, allons-y. « 1 Pierre 2, 20 à 21. verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes?
Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute, de fraude. Verset 23. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions sur la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Arrête-toi là. La Bible, verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes ou des péchés? Frère, allez-y à Yéné. Nombreux d'entre eux qui sont là-bas à cause de leur Péché. faute, péché. Mais il y en a qui peuvent aller à Yéné à cause de Jésus. Amen. Et la parole de Dieu. C'est ça la souffrance injustement. Souffrir injustement, je veux dire. Il dit au verset 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter votre traitement pour avoir commis des fautes? Il n'y a pas de gloire. Donc ça veut dire que lorsqu'on supporte la souffrance, parce qu'on est juste selon le Seigneur, il y a une certaine gloire qui nous accompagne. Il faut bien lire la parole. Hein? Amen. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est là ce que vous avez été appelés. Ça veut dire quoi, Alpha? Dieu nous a appelés aussi à souffrir. Injustement. Donc, regarde, il y a dans la vie de certains hommes de Dieu, écoute bien, dans la vie de certains hommes de Dieu, certains serviteurs de Dieu, la gloire y est à cause de la souffrance dont ils souffrent. Je ne sais pas si tu as compris ça. Amen. Tu as compris ça? Dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, certaines personnes vivent la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la manifestation surnaturelle de cette esprit, parce que ces personnes ont accepté de souffrir. Ces personnes souffrent pour Christ. Amen. Tu n'as pas compris, frère. Pourquoi la présence de Dieu était glorieuse dans la vie de Paul? Parce que Paul a passé tout le temps à souffrir. Amen. Amen. Paul n'a pas refusé de souffrir. Frère, si vous enlevez la chemise de Paul, alléluia, amen, vous allez voir quoi? Les marques de Christ. Il a dit, hein? Amen. Il a dit lui-même, hein? Sur mon corps, il y a les marques de Christ. Frère, Paul a été fouetté. Il est descendu du haut vers le bas dans un panier de corbeille. Le fil pouvait se couper et mourir. Paul était victime d'un certain nombre de naufrages. Il était affamé. Les gens lui répétaient. Waouh! Mais il y a quand même certaines personnes qui ont dit, Seigneur, je veux l'onction de Paul. Demander l'onction de Paul, c'est accepter la même souffrance que Paul a vécu, a souffert. Ne demande pas son onction. C'est un demande pour moi, un demande de supporter. Amen. Alléluia. Amen. Verset 21. Et c'est là ce que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un quoi? Un exemple. Un exemple. On l'a dit au départ. Tout ce par quoi Christ est passé, toi on va passer. C'est l'exemple, c'est le modèle. Donc, il y a même certaines choses que tu ne voudrais pas faire. Ou par lesquelles tu ne voudrais pas passer. Mais c'est parce que tu t'identifies à Christ. Et que Christ est passé par là. Tu passeras. Donc, accepte de souffrir. Souffre un peu, Leslie. Frère, on a le temps de lire. Allons-y. Prenons rapidement par la grâce de Dieu 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. Allons-y. Allons-y, 1 Pierre 4, 12 et 13. 1 Pierre chapitre 4, oui. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive,
de la fournaise qui est au milieu de vous. Tu vas juste passer 19 frères, cours. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez eue aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. On va s'arrêter là. On va terminer par là, demain on va continuer, alléluia, avec le même thème. On va parler de la communion de souffrance d'un chrétien. On va parler de manière pratique. On va prendre deux ou trois serviteurs de Dieu qui ont communié avec Christ dans ses souffrances. En tête de liste, l'apôtre Paul. Nous allons terminer par ce passage. Il dit, mais bien aimé, 1 Pierre 4, 12. Mais bien aimé, ne trouve pas étrange d'être dans la fournaise. Frère, c'est quoi une fournaise? Un endroit là où il y a le feu. Un peu comme le feu de boulanger là-bas. Bien de ceux qui... comment on appelle ça? Il faut les couper là. Même ça c'est petit. C'est quand on met le fer à l'aide du forgeron. Pour essayer de plier le fer. On met le fer dans la fournaise et puis quand on essaie de le plier. C'est ça la fournaise. La fournaise dans laquelle Daniel a été... C'est Daniel, hein? Amen. Ces trois amis ont été jetés. Alléluia. Mais c'est ça les gens de souffrance dont on est victime en Christ. C'est la fournaise, c'est le feu. Tu as comme l'impression que ça ne va pas, ça chauffe tellement, tu pleures, tu gênes, mais rien ne change, frère. C'est pour toi, accepte seulement. Il y a un temps dans le Seigneur où Dieu permettra que tu souffres extrêmement. Parce que pendant ce temps de souffrance, ce temps d'épreuve, de difficultés, Dieu va épurer ta foi. Dieu va épurer ta foi. Dieu va te purifier, te sanctifier, te mettre à part. À beau jeûner, à beau crier, à beau pleurer. Mais si Dieu sait que c'est pendant 2 ans, 3 ans que tu passeras par là à faire, les jeûnes et les pleurs ne changeront rien. Mais accepte la volonté de Dieu. Un missionnaire passe par là. Tout au long de sa mission sur terre. Il dit au verset 12, mais bien aimé, ne trouve pas étrange d'être dans la fournaise. Ne trouve pas étrange de souffrir. Ne trouve pas. Tu cherches du travail, il n'y a pas béni Dieu, toi qui es né de nouveau. Mais ce qu'il y a, c'est que tu ne meurs pas de faim. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Amen. Tu vois qu'un pantalon, tu te plains, mais tu ne marches pas nu, béni Dieu. Amen. Mais bien aimé, ne trouve pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Donc pour Dieu, laisse-lui souffrir, c'est naturel. Alléluia. Amen. Quelque chose de naturel, la rissa. Les épreuves, quelque chose de normal. Amen. Ça n'étonne pas Dieu. Que tu puisses pleurer parce que tu souffres. Seigneur, je souffre trop, aie pitié de moi. Oh, il dit, tu n'as encore rien compris, pleure bien encore. Seigneur, je suis dans le Seigneur, même pour manger, c'est difficile. Sois fortifié, mon frère, ma soeur. Seigneur, le travail que je cherche, et le salaire n'est pas énorme. Et je vais faire comment? Le juste va par la foi. Alléluia. Seigneur, je vais changer le travail parce que là où je travaille, là, je n'ai pas grand chose, j'ai tellement de besoins. Mais tu n'es pas mort malgré les besoins énormes. Tu es toujours vivant. Seigneur, tu vas avoir un gros salaire parce que je vais bénir ton œuvre. Dieu sait que même si tu donnes un gros salaire, tu vas jamais bénir son œuvre. Hypocrite. Parce que toutes les fois qu'on dit à Dieu, Seigneur, donne-moi pour que je fasse ceci. Quand Dieu donne, on ne fait jamais cela. Et Dieu connaît tellement bien nos cœurs qu'il nous a créés. Alors qu'on est pouvoir de séduire, il faut tromper, c'est faux. Arrêtons d'adresser à Dieu des prières séductrices. C'est une prière séductrice. C'est pour le pousser à te bénir, à te faire du bien. Même lorsque ce n'est pas dans sa volonté, il connaît en fait. Seigneur, sauve-nous. Réjouissez-vous, verset 13. Au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ,
afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la régresse, lorsque sa gloire apparaîtra. 14. Si vous êtes outragés, ou si vous souffrez, pour le nom de Christ Jésus, vous êtes heureux, bénis. Waouh! Vous réjouissez mon cœur. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ce qui identifie la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie de certaines personnes dans le Seigneur, c'est que cette personne souffre, accepte de souffrir. Tu n'as encore rien compris, mon ami. Tu n'as encore rien compris. Donc arrête de dire, Seigneur, je souffre trop. Répands-toi. Au contraire, bénis Dieu. Il y a quelque chose après. Tu sais, vie présente, à la vie à venir. Qui, verset 15, personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtre. Que personne d'entre vous, pardon, en effet, ne souffre comme un meurtrier, un tueur, ou un voleur, un malfaiteur, ou pour être ingéré dans les affaires d'autrui. Frère, si tu vas t'occuper des affaires des autres, et quand tu te mets en prison, on t'arrête, on te gifle, c'est toi-même. C'est pas la souffrance. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, un voleur, un malfaiteur, ou pour être ingéré dans les problèmes d'autrui. Mais si, il y a un frère qui m'a appelé, pasteur, il vient. Vous allez. Et puis, il a dit que le concubin de quelqu'un venait l'insulter, le menacer à domicile. Pourquoi? Parce qu'il exerçait le ministère. Quel ministère? Il a dit à la concubine d'autrui que ton mari c'est un homo, c'est un pédé, c'est un homosexuel. C'est un franc-maçon, c'est vos épiciers. Il a débarqué dans la vie de ce prophète en question. Il a dit, comme tu as dit que je suis pédé, homosexuel, montre-le-moi. Il a tout cassé. Frère, lui il a souffert seul. Hein. Il a manqué de sagesse. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un qui cherche le Seigneur, dit que ton problème c'est quoi? C'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton grand-père. Prêche l'évangile, présente le Christ Jésus, nous s'est répandu des péchés. Lorsqu'il sera un peu mature, il lui donnera les vérités, où Jésus le lui montrera seul. Maintenant, si Dieu te dit de le dire, il va te préserver. Combien de fois m'a arrêté dans les carrefours pour dire que c'est toi qui nous as séparés de notre femme? Combien de fois? Plusieurs fois. Ils m'ont tapé. Est-ce qu'ils m'ont tapé? Non. Parce que quand Dieu dit, dis, et quand tu dis, il te préserve, il te protège, il te sécurise. Veillons vraiment. Soyons sages. Aller prêcher l'évangile, ce n'est pas dire à quelqu'un que tu es homosexuel d'abord, ou que tu es pédé, ou que tu es sorcier. Pour qu'une personne soit gagnée à Christ, ce n'est pas aller lui dire que ta grand-mère est sorcière, c'est elle qui te mange. Ce n'est pas ça l'évangile. « 17. On peut s'arrêter là. 16. Mais si quelqu'un souffre comme quoi, chrétien, disciple, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. On va terminer pour aujourd'hui. Il est 19h58. Demain, nous reviendrons là-dessus. On va continuer. Il y a beaucoup à dire. On va parler de la communion. Grâce à Dieu. C'était un homme de Dieu dans la Bible. On a fait des souffrances avec Christ. Alléluia. Je crois que demain, par la grâce de Dieu, si on est à l'heure, on va commencer par des questions par rapport à cette première partie. Et on va terminer demain par rapport à ce point-là. Si Dieu permet, vendredi, nous allons parler par la grâce de Dieu du soutien de la mission. Comment soutenir la mission, si Dieu permet. Voilà. Et la semaine prochaine, nous allons beaucoup prier si Dieu le permet. Alléluia. Prier, que Dieu fasse grâce. Selon que Dieu fasse afin. Prions au Seigneur, merci Dieu pour sa parole, simplement. Dieu Tout-Puissant, toi en priant après nous, tu as dit tes paroles ne peuvent pas retourner à toi sans pourtant accomplir pour lequel elles sont sorties. Seigneur, pour nous, c'est une grâce, c'est un privilège, Seigneur, de souffrir pour la bonne cause qui est le royaume des cieux. Seigneur, donne-nous la force et le caractère afin de surmonter chaque épreuve
car nous savons que les souffrances d'assistance ne sont comparables à la gloire de Dieu. Seigneur, forge-nous, Père, car tu as dit ni par la force ni par la puissance, c'est par ton esprit. Tu n'es pas celui qui court, celui qui veut, c'est toi qui fais grâce et miséricorde. Seigneur, tu as toujours équipé ceux-là que tu as envoyé, Seigneur. Car tu as dit celui que tu envoies, tu pars avec lui, Père. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Purifie-nous, laisse que nous soyons trouvés saints et agréables, sans tache ni rien de semblable. Tu as dit, il y a une fontaine de sang sortie des veines d'Emmanuel, où tout pécheur s'en va à l'intérieur, perdant toute marque de souris. Comme l'or entre les mains de leur frère, Seigneur, donne-nous la force pour te plaire. Nous voulons refléter ton image, Seigneur. Car tu as dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous nous payons, Seigneur. Nous attendons à toi. Bénis ton serviteur qui a parlé de ta parole. Fais de lui un instrument bien, Seigneur, afin de combattre chaque esprit qui cherchera à détourner de toi nos pensées, Seigneur. Car nous voulons fixer nos regards vers toi. Toi, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu as dit, il n'est pas alors Père sans passer par toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es l'absolu de nos âmes, Seigneur. Et je te donne la première place. Oui, chacun de nous. Que Dieu se relève sa volonté de Jésus, Seigneur volontaire. Rabbi, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, Papa, je te dis merci pour ces temps, Père. Seigneur, je te dis merci parce que tu es fidèle, Père. Seigneur, merci pour les frères et sœurs qui ont encore effectué le déplacement, Père. Seigneur, je te dis merci parce que déjà depuis l'astrologie, le vendredi, Seigneur, tu m'as interpellé sur ce sujet. Seigneur, je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, parce que tu ne changes pas. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, tu me donnes encore l'occasion de réaliser que tu es Dieu et que c'est toi qui m'as appelé. Seigneur, je te dis merci, Papa, parce que, oh Dieu de grâce, tu as permis que mes frères et sœurs et moi, Seigneur, soyons là ce soir, afin d'entendre ce message particulier. Seigneur, je glorifie ton nom. Père, je bénis ton nom, car tout ce que tu fais est bon. Seigneur, merci de fortifier tout un chacun, Père. Seigneur, merci de relever. Merci, oh Dieu de grâce, Père, Papa, de donner la force à tout un chacun afin de ne pas baisser les bras. Seigneur, merci, oh Dieu de grâce, Père, Papa, de redonner espoir. Merci de redonner le Seigneur, merci encore, oh Dieu de grâce, Père. Seigneur, de me relever et de me fortifier, Père. Seigneur, car je voulais abandonner, Père. Mais Seigneur, tu m'as dit de ne pas t'abandonner parce que tu es Dieu. Seigneur, je te demande pardon, Papa. Je te demande pardon à cause de l'impatience, Père. Seigneur, je te demande pardon à cause de l'impatience, Père. Seigneur, donne-moi la force de continuer, je t'en supplie. Donne-moi la force de m'accrocher, d'aller jusqu'au bout. Seigneur, donne-nous la force d'aller jusqu'au bout, je t'en supplie, Papa. Seigneur, je t'en supplie, Père, tu m'as sorti les calibres. Seigneur, tu m'as sorti les calibres, Papa. Seigneur, tu m'as sorti de lointain, je t'en suis reconnaissante, ma chérie. Seigneur, donne-moi d'aller jusqu'au bout, Papa. J'ai regretté, j'ai murmuré. Seigneur, j'ai péché contre toi et je te demande pardon, Papa. Je te demande pardon parce que j'ai oublié ce que tu as fait pour moi hier, Père. Je te demande pardon parce que j'ai péché, Yaya. Je t'en supplie, chérie, Saint-Esprit de Dieu, Père. Dieu me dit de te dire que tu n'abandonneras pas au nom de Jésus. Amen. Dieu me dit de te dire que le diable n'aura pas le dessus sur toi. Alléluia. Jésus. Dieu me dit de te dire que tu ne relâcheras pas au nom de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que la plainte de Dieu sur ta vie, la main de Dieu sur ta vie, le sang de Dieu parle en ta faveur. Le sang de Dieu parle en ta faveur. Le sang de Dieu parle en ta faveur. Le sang de l'Esprit de Dieu parle en ta faveur. Alléluia. Les arts de l'Esprit témoignent que tu es fils et fille du royaume. Alléluia. Les arts de l'Esprit de Dieu. Les arts de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu te met à part. Quelles que soient les épreuves par lesquelles Dieu te fera passer, tu n'abandonneras pas. Tu ne renonceras pas, homme. Femme, tu ne régneras pas. Le diable ne va pas rester. Au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Yeshua. C'est parce que tu m'as mandaté, parce que tu m'as oué. Je refuse, Père. Je refuse que tu as béni. Je refuse que tu aies béni. Au nom de Jésus. Dans le monde, Père. Je refuse qu'il parte. Je refuse qu'elle reparte dans le monde.
tes brebis, Seigneur. Tu dis que tes brebis entendent ta voix. Alléluia. Seigneur, laisse-leur entendre ta voix. Laisse-leur entendre ta voix. Je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu impactes la vie de quelqu'un ce soir. Je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu fais du bien à quelqu'un ce soir. Je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu fortifies quelqu'un ce soir. Je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu impactes quelqu'un ce soir. Je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu engages quelqu'un ce soir dans un rude combat. Un rude combat. Alléluia. Merci, précieux Jésus. Merci, précieux Jésus. Merci, précieux Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Merci, précieux Jésus. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu veilles sur ton troupeau. Sur ton petit troupeau. Je crée un petit troupeau parce que la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Merci, précieux Jésus. Parce que nous avons de qualifier, nous avons de faire des disciples, Père. Nous avons de faire des missionnaires, Père. Nous sommes en train de disposer les cœurs. Nous sommes en train de préparer les cœurs. Nous sommes en train de remplir les cœurs. Nous sommes en train de délivrer les cœurs de la honte, de la peur, de la lâcheté. Oh, alléluia. Alléluia. Recevez le courage d'en haut. Alléluia. Dieu te donne un esprit de courage. Le courage, l'engagement, la détermination. Que tu manges, que tu ne manges pas. Que tu manges, que tu ne manges pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il y a comme un essaim d'abeilles sur ta tête. Et alléluia, c'est l'onction de Dieu. Alléluia. Tu sens comme le bruit d'un essaim d'abeilles sur ta tête, sur tes oreilles. Tu as comme l'impression que les oreilles sont bouchées, en train de bourdonner. Dieu est en train de délivrer tes sens, de délivrer tes sens, tes 5 sens, pour que tu écoutes la voix de Dieu, pour que tu écoutes la voix de Dieu. Je te dis ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le monde n'aura pas le dessus sur toi. Est-ce que tu m'entends? Le monde n'aura pas le dessus sur toi. Le diable n'aura pas le dessus sur toi. Est-ce que tu m'entends? Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la fournaise d'épreuves dans laquelle tu es, quelle que soit la fournaise de la souffrance dans laquelle tu es, tu ne reculeras pas, tu n'abandonneras pas. Tu es lié à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es lié, tu es marié, tu es fiancé à Christ Jésus. Tu es l'épouse du Dieu vivant, femme. Je te bénis, Yahweh Dieu. 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 Il y a quelqu'un qui doutait encore, qui avait une lutte dans son cœur. Est-ce que je prie ou je ne prie pas là-bas? Est-ce que je vais prier dans cette assemblée? Je ne veux pas parler, je ne veux pas prier là-bas. Mais Dieu te parle ce soir. C'est la raison pour laquelle il t'a appelé. Parce qu'il veut que tu travailles avec lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Il va lui-même te le confirmer. 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 Et si tu le veux le faire maintenant, il va lui-même. Père, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, Jésus de Nazareth. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, Père. Que tu as prévu ce temps de formation pour attirer cette femme à toi. Pour qu'il soit enrôlé, Seigneur, dans ton œuvre, Seigneur, dans ton armée céleste, Père. Oh, alléluia. 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 Merci, précieux Jésus. Que toute la gloire, l'honneur, l'excellence soit le Père. Que toute la gloire, l'honneur, l'excellence soit le Père. Que toute la gloire, l'honneur,